2-0 down, back to level terms. Traoré, and then Kimpembe sticks out his foot and betrays his own keeper. Unlucky from the center back. Pressure. And over here, seemingly unmarked, blows by Di Maria, and then just deflects it past Areola. Who can't For the Mozambique natives next year. But it's the biggest one he'll score all year, as it gives Rennes a real chance to do something 20th minute. Barely been able to settle into it. And Nkunku now coming up as a center midfielder through PSG's youth ranks. And Nkunku skies his effort. Mais que se passe-t-il au Paris Saint-Germain? Alors que l'arrivée de l'Allemand Thomas Tuchel semblait avoir enfin chassé les vieux démons parisiens, ces derniers sont retombés dans leur travers. Champions League, Coupe de la Ligue et plus récemment Coupe de France, le club a loupé ses 3 titres. D'autant plus que les Parisiens ont retardé leur sacre de champion de France cette année. Raillés pour leurs échecs à répétition dans les finales cette saison, que se passe-t-il dans cette équipe qui pour certains semble avoir développé une peur de la victoire? Neymar apporte un élément de réponse, il dénonce d'ailleurs la même chose que son compatriote brésilien, le latéral droit Daniel Alves. Sur le terrain, je vois beaucoup de jeunes qui ne sont pas, à proprement parler, perdus, mais ils parlent plus qu'ils n'écoutent. Il faudrait justement qu'ils écoutent un peu plus et qu'ils parlent moins. Autre problème à soulever, le manque de maîtrise de soi, à l'image de cette intervention trop engagée de Kylian Mbappé sur Da Silva. Le jeune de Bondy récoltera un rouge qui obligera Tuchel à remanier son dispositif en faisant rentrer Christopher Nkunku. Ce dernier achèvera le parcours parisien d'un penalty décisif beaucoup trop relevé. On ose imaginer l'issue du match si le numéro 7 parisien était resté sur la pelouse du Stade de France. Autre point négatif de cet effectif, un trop-plein d'assurance qui mène à la facilité. Paris a subi des contres extrêmement dangereux, comme on le voit sur cette action où Bourigeaud intercepte une passe, ce qui mène d'abord à un 3 contre 3, puis un 4 contre 3 avec la remontée d'Ismaïla Assar. L'action s'achèvera sur une frappe très lourde de Bourigeaud. Côté rennais, c'était l'heure de la vengeance pour un certain Hatem Ben Arfa qui avait encore en travers de la gorge la gestion humaine au club, problème qui s'oppose encore avec l'affaire Rabiot. L'ex-21 parisien aura par ailleurs rendu une bonne copie au détriment d'un PSG qui souffre en cette fin de saison.